Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. L'Association des jeunes engagés pour la consolidation des acquis démocratiques et sociaux s'est réunie pour une déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. À l'université Jubo Hamani de Tawa, un concours de plaidoirie regroupe plusieurs équipes autour d'un thème. Le Conseil de la jeunesse de la ville de Tawa a lancé ses activités pour le compte du nouveau mandat en exécution. Toujours avec vous, ce vendredi 16 février 2024, l'Association des jeunes engagés pour la consolidation des acquis démocratiques et sociaux a rendu publique une déclaration de soutien aux nouvelles autorités. Nous, membres de la JCADS, saluons et soutenons le communiqué conjoint du Burkina Faso, du Mali et du Niger en date du 28 janvier 2024 relatif au retrait sans délai de la CEDEAO. Cette importante décision de l'Alliance des États du Sahel AES répond aux attentes des peuples de ces États qui ont dénoncé avec vivacité la complicité de la CEDEAO dans plusieurs violations des droits humains. Nous remercions une fois encore le courage politique de ses dirigeants qui sont Son Excellence le général de brigade Abdraman Chani du Niger, Son Excellence le colonel Assimi Goïta du Mali, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Encourageons les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement pour toutes les décisions salutaires au profit du vaillant peuple nigérien. Saluons le Premier ministre, Son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, pour sa visite effectuée en Russie, Iran et Turquie dans le but de solidifier les relations partenariales dans les domaines prioritaires. Exhortons le CNSP et le gouvernement à mettre en avant les intérêts du peuple nigérien. Condamnons avec la dernière énergie les sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA imposées au Niger. Apportons notre soutien indéfectible au CNSP et au gouvernement dans leur initiative visant la souveraineté effective du Niger. Saluons de vive voix nos forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne et rendons hommage à nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Le bureau régional représentant du bureau exécutif national de la JCADS exhorte également les membres des autres régions, départements et communes à soutenir le CNSP dans son noble combat, celui d'assurer la quiétude sociale et l'indépendance totale de notre pays. Saluons la disponibilité et l'engagement du gouverneur de la région de Tawa, Omar Tawaye, qui n'a ménagé aucun effort pour l'accompagnement de la jeunesse de la région et la population tout entière. Pour la deuxième édition du concours de plaidoirie à l'université Jubo Hamani de Tawa, plusieurs équipes de débat venant de différentes filières s'affrontent pour remporter le prix de cette compétition. Résumé dans ce reportage. Ils étaient 4 équipes au départ venant des différentes filières de l'université Jubo Hamani de Tawa, dont la faculté de droit, d'économie et de gestion, la faculté des sciences et d'éducation, la faculté des sciences agronomiques ainsi que l'institut universitaire de technologie à s'affronter pour la phase éliminatoire de la deuxième édition du concours d'art oratoire. Après plusieurs heures d'affrontement, 2 équipes se retrouvent en finale. Un moment fort pour ces finalistes de faire preuve de persévérance pour défendre leurs idées et persuader le public et les juges. Le choix est finalement porté sur l'Institut universitaire de technologie face à la faculté des sciences agronomiques. Cette victoire, elle est dédiée pas seulement à moi en tant que le capitaine, mais à toute notre équipe. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin
et ainsi un vibrant message à tous les organisateurs et organisatrices qui ont eu à en aménager aucun effort pour la réalisation de ce concours. Une immense joie se lit sur les visages des gagnants, contrairement à leurs adversaires qui gardent l'espoir pour les prochaines éditions. Aujourd'hui, nous voilà face à l'échec, mais on peut dire que l'échec est un échec théorique et non pratique, parce que c'est toujours l'université qui gagne. Et nous motivons l'équipe aussi de la faculté des sciences agronomiques, surtout mes coéquipiers, à ne pas se décourager. C'est le lieu d'apprentissage. On ne fait qu'apprendre. L'autre fois, on a bâti une équipe et cette fois-ci, on nous a bâti. Ce concours représente une opportunité exceptionnelle pour mettre en avant les compétences et les talents de chacun. Au-delà de la compétition, il s'agit d'un moment privilégié pour apprendre, grandir et se dépasser. Les participants ont fait preuve d'un engagement remarquable, ce qui témoigne de leur détermination à réussir et atteindre leurs objectifs. Le comité exécutif de la jeunesse de Tawa a procédé au lancement de ses activités avec un plan d'action qui a pour objectif de contribuer à la refondation du Niger. Résumé dans ce reportage. Inscrite sous le thème « La contribution de la jeunesse pour la refondation du Niger », cette assise marque le lancement officiel des activités du Conseil de ville de la jeunesse de Tawa. Une rencontre qui regroupe plusieurs associations, groupements des jeunes et les autorités de la ville. Le président du Conseil de la jeunesse de Tawa a fait lecture d'une déclaration détaillant la mission de leur structure. Nous avons comme mission le développement des relations de coopération entre les partenaires locaux et nationaux. Nous encourageons également les bonnes pratiques de participation des associations et mouvements et collectifs des gens au développement local. Vous comprendrez avec moi que nous avons un grand défi. Ce défi est celui de faire de la ville de Tawa une excellente ville de paix, de cohésion sociale et d'action humanitaire et civique à travers une jeunesse patriotique et dynamique, engagée, entreprenante et innovante pour une refondation efficace et efficiente. Parrain de cette activité, le président du conseil de ville de Tawa a exprimé sa joie et ses remerciements ainsi que son désir d'accompagner ces élites jeunes pour un développement économique social. Nous vous encourageons et nous vous demandons d'aller dans le sens vraiment du changement de mentalité, puisque si vous allez dans le sens de la recherche de facilité, il va de soi que les objectifs assignés par le gouvernement ne vont pas être à bon port. Donc, je remercie sincèrement le nouveau bureau qui vient d'être installé et transmettre au bureau national vraiment toutes nos félicitations en tant que président de l'association des municipalités du Niger. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la région de Tawa, en rappelant l'importance de cette structure de la jeunesse dans le développement durable en cette période de la transition dans le pays, Haruna Asakale a prodigué des sages conseils qui seront utiles à ses participants. L'activité qui nous réunit aujourd'hui ici tient lieu à la première assemblée générale du Conseil de ville de la jeunesse d'Ottawa, une instance solennelle de votre organe. Cette assise, dis-je, vous permettra de présenter et d'adopter votre plan d'action pour le mandat et surtout vulgariser les textes du Conseil au niveau de la ville d'Ottawa. Pour la circonstance, je me réjouis de votre participation massive ici qui témoigne de votre engagement communautaire à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et faciliter la création d'opportunités économiques pour un développement durable en cette période de la transition dans notre pays. Le thème de cette activité est d'une importance capitale car il cadre parfaitement avec les idéaux de plus hautes autorités de notre pays. Cette première édition qui vient quelques mois après la mise en place du bureau du comité exécutif de la jeunesse
avec des belles initiatives, démontre l'engagement de la jeunesse à accompagner le gouvernement dans ses idéaux. À Tawa, un forum communautaire a été organisé à l'endroit de la jeunesse sur la question de la migration. Détail dans ce reportage. Dans l'optique de créer un cadre de partage et d'échange autour de la question de la migration, l'ONG JIMED, en collaboration avec la Fondation SIFA sur le projet Migrants en route, a organisé un forum communautaire qui a réuni plusieurs jeunes et leaders communautaires dans l'enceinte de la maison culturelle de Tawa. Les forums qui nous réunissent aujourd'hui visent à parler avec les leaders communautaires, avec les organisations des jeunes et les organisations des femmes sur la migration irrégulière et les risques qu'elle comporte et les opportunités de la migration régulière qui permet justement à ceux qui désirent aller dans un autre pays de le faire sans risque inutile. Donc notre objectif est de sensibiliser les jeunes et les femmes qui sont ici présentes sur les risques liés à la migration irrégulière et les alternatives légales, les alternatives sûres et légales. Mais aussi de discuter avec eux sur les raisons, les causes qui poussent à la migration irrégulière et comment justement faire face à ces... J'appelle donc la jeunesse de les régions cibles de cette activité à suivre avec attention et à tirer parti des informations qui sont partagées, mais surtout à prendre en compte les volets assistance que nous avons dans le cadre de ce projet avec les différentes plateformes pour accéder à nos conseillers qui sont là pour accompagner les jeunes porteurs de projets, que ce soit des projets d'immigration ou des projets d'alternatives à la migration irrégulière, afin de bénéficier de l'accompagnement nécessaire pour éviter, comme on le dit, les risques inutiles qui sont associés à la migration irrégulière. Ça n'est suivi des animations, des sketchs, des témoignages sur des expériences vécues de la migration. Plusieurs participants se sont prêtés au jeu de questions-réponses. Ce fut un moment de partage qui a éclairé la population sur les risques liés à la migration irrégulière. Cette fois-ci, avec un accessoire essentiel pour de nombreuses personnes, le porte-monnaie joue un rôle important dans la vie quotidienne et aide à maintenir l'ordre et l'organisation des finances et des documents importants. Le porte-monnaie est devenu un véritable accessoire aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il se présente sous plusieurs formes avec plusieurs fonctionnalités. Le porte-monnaie, c'est vraiment un outil qui a beaucoup d'avantages. Ça permet à la personne d'être organisée, d'avoir ses pièces et son argent et toute la paperasse à côté dès qu'on nous le demande. En fait, j'ai commencé à garder un portefeuille depuis toujours. Ça fait un moment. Et parce que je trouve que c'est un mécanisme très efficace. Non seulement de porter mes pièces d'identité, mes cartes, et contenir aussi mes billets et mes pièces aussi. Donc voilà pourquoi en fait je circule toujours avec mon portefeuille. Malgré les avantages que présente cet accessoire, plusieurs conséquences découlent dans son utilisation. En tout cas, moi, je n'utilise pas ça, puisque les inconvénients sont plus dangereux que les avantages. Puisque les portefeuilles, si tu portes un portefeuille, donc là, tu vas mettre toutes les pièces, par exemple, passeport, carte d'identité, carte d'étudiant ou bien une somme d'argent. Donc une fois que ces portefeuilles, donc tu égares ces portefeuilles quelque part. Donc vraiment, tout ce qui contient ces portefeuilles, donc, vous allez les perdre. Donc c'est pourquoi moi, je n'utilise pas ça. Je n'ai jamais utilisé les portefeuilles. Non, je ne peux pas me permettre de mettre tout mon argent dans un porte-monnaie, ce qui peut à tout moment se perdre. Si ça se perd, c'est que j'ai perdu tout ce que j'ai. Donc c'est par crainte d'engager ma responsabilité pécuniaire que j'ai cessé en tout cas de me promener avec un porte-monnaie. Mieux vaut de partager les sommes que j'ai avec moi dans mes différentes poches. C'est les raisons qui m'ont poussé en tout cas d'abandonner le porte-monnaie. Je ne détenais pas un portefeuille, un porte-monnaie autant pour moi. Parce que j'ai suivi des inconvénients. Parce que je l'ai perdu. À cet âge-là, si je peux le dire, j'avais tellement de l'argent et je l'ai perdu. C'est ça qui m'a poussé de ne pas garder le portefeuille de temps à autre chez moi. Parce que moi j'ai d'habitude de mettre tout ce que j'en ai dans le portefeuille et je l'ai perdu. C'est raison pour laquelle je ne le tiens pas maintenant.
Il faut noter à la fin que le porte-monnaie est un outil de conservation d'objets précieux de l'homme. Il peut également laisser à son utilisateur des souvenirs agaçants en cas de perte. Prudence donc à ceux qui s'en servent. Nous sommes à la fin de ce journal. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.